Là, on va continuer le remontage de la boîte. Alors, je vais changer le roulement qui est monté sur le carter. Alors, je vais utiliser ma méthode. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est chacun fait comme il le souhaite. Moi, je vais utiliser une tige filetée, une douille, quand même assez grosse parce que je vais la mettre là-dessus quand même. Voilà. Après, quelques cales et quelques rondelles. Alors, je monte ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, j'ai oublié de vous préciser que j'ai ça, c'est une cale pour enlever les roulements que j'utilise à la presse. Alors, vous voyez, elle fait juste la taille du roulement. Je vais la mettre côté intérieur là pour pouvoir extraire le roulement. Voilà, je monte l'outil et on voit ça tout de suite après. Alors, voilà le montage. J'ai posé ma douille, un écrou, à l'intérieur la cale que je vous ai montré tout à l'heure et deux autres rondelles pour éviter d'abîmer la cale. Enfin bon, il n'y aura pas de souci. Maintenant, il n'y a plus qu'à serrer et normalement, logiquement, le roulement devrait sortir. Alors, on peut le retirer à la presse, mais je pense que ça sera encore plus galère. Et ou alors peut-être taper dessus, mais j'ai peur de taper et que le carter se casse ou s'abîme. Je préfère faire cette méthode-là. Après, chacun sa méthode, hein. Moi, je préfère employer celle-ci. Après, c'est à vous de voir. J'ai peut-être pas pris la bonne clé qui va bien. Je vais peut-être prendre une autre clé plate parce que celle-ci, c'est pas terrible. Parce que là, c'est pas top. Est-ce que ça va aller comme ça? Ouais, ça va aller. Là, je vois que ça force. Et on voit bien, alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien ici, on voit bien la rondelle qui est en train de rentrer vers l'intérieur. Si elle rentre vers l'intérieur, ça veut dire que le roulement est en train de sortir. Alors, si vous voyez que ça force, vous arrêtez tout de suite pour éviter de faire des dégâts au niveau du carter. Là, je vais quand même regarder si, voilà, parce qu'il y avait ma douille qui était en train de se mettre de travers. Je replace tout correctement. Hein. Il faut faire attention, c'est que lorsque le roulement va sortir de son logement, qu'il ne vienne pas justement se bloquer sur la douille. Après, normalement, vous ne devriez pas sortir de point dur. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Si vous voyez que ça force, c'est qu'il y a un problème. Si je vois que c'est trop long, je vais mettre la vidéo en pause. Ça évitera que vous regardiez pendant 10 minutes
Donc, je pense qu'on arrive au bout là. Et voilà. Voilà, voilà. Là, je vous montre. Le roulement est sorti. Voilà. Voilà. Vous voyez. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre une douille où le roulement passe à travers. Parce que sinon, si vous prenez une petite douille, bah, ça marchera pas, bien évidemment. Voilà. Alors, j'ai le roulement neuf qui se trouve par là. Ah, le roulement neuf. Maintenant, il n'y a plus qu'à le monter. Alors, je pense que je vais utiliser la même méthode pour le remonter. Alors après, ce que vous pouvez faire, et c'est peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu au congélateur. Comme ça, il va rentrer plus facilement. Voilà, ce que je vais faire, eh ben, c'est je vais mettre la vidéo en pause, le temps de mettre le roulement au congélateur, et après je reprendrai la vidéo peut-être demain. Voilà, je pense que moi je vais en arrêter là, parce que là il est déjà 22 heures, et je préfère attendre demain. Voilà, et pour vous c'est à tout de suite. Là, on reprend la vidéo sur le montage du roulement qu'on a extrait il y a quelques instants. Par contre, je tenais à vous montrer ma petite boîte qui me permet d'extraire les tâches de roulement à la presse et éventuellement aussi de les extraire comme on a pu voir avec une tige filetée ou autre. Ou même vous avez un axe aussi pour mettre l'outil que vous voyez là, les cales, qui vous permet aussi de taper, vous voyez là, qui vous permet de taper pour remonter des caches de roulement. Alors moi j'évite de taper parce que j'aime pas trop, ça peut faire des dégâts qu'autre chose. Alors j'utilise la presse ou comme vous avez pu voir avec une tige filetée. Alors cette boîte là je l'ai achetée sur Amazon, ça vaut pas trop cher et ça dépanne, c'est pas trop mal quoi. Là je vais aller chercher mon roulement parce que je l'ai laissé toute la nuit dans le congélateur pour pouvoir le monter. Alors je mets la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite après. Alors il sort tout droit du congélateur, ça va nous faciliter la pause. Voilà. Alors je vais le poser là. Alors par contre au sujet du roulement, je ne sais pas si vous arrivez à voir, à cet endroit là il y a une, là je vous montre, et il y a une gorge. Alors ça veut dire que le roulement, lorsqu'il sera complètement en place, on ne pourra pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le faire sortir de l'autre côté, quoi. Alors je vais poser mon outil comme je vous ai expliqué hier. Je vais mettre un peu la caméra vers le bas pour que vous puissiez bien voir. Voilà, un peu sur le côté. Voilà. Alors c'est la même chose. Il faut choisir, je vais essayer, voilà, choisir le bon diamètre. Il faut que ça rentre à l'intérieur, là, vous voyez, et que ça fasse le bon diamètre au niveau du roulement. Voilà. Alors on pose tout ça. Voilà. De l'autre côté, une cale plus grande, un écrou, une bague, et on pose tout ça. Alors, on essaye de mettre quand même le roulement plus ou moins en place avant de commencer à serrer. Alors, je vais serrer un petit peu comme ça à la main. Voilà. Maintien de l'autre côté. Et on commence, alors je ne sais pas si vous voyez, si. Et on commence à serrer. Voilà. Là, ma bague n'est pas tout à fait bien mise. Voilà.
Voilà. Il faut qu'il soit bien droit quand même. Ah, là, il est travers, c'est pas bon. Parce que c'est la bague côté intérieur qui n'est pas bien mise parce que le carter de la boîte n'est pas bien plat. Il faudrait mettre peut-être une rondelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Attendez. Je vais tapoter un petit peu sur le roulement pour le mettre déjà bien aligné. Bon, je mets la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, j'ai tapoté un petit peu dessus pour le remettre bien aligné, pour le mettre bien en place. Et là, on va pouvoir commencer à serrer. Là, on voit qu'il commence à rentrer. S'il rentre, c'est qu'il est bien droit. J'avais mis un petit peu de lubrifiant sur la cage et sur la boîte. Tant que ça force pas, c'est que c'est pas encore bien à fond. Après, si vous avez une presse et que vous voulez le mettre à la presse, ça pose pas de problème. Alors, je regarde si ma bague ne vient pas frotter sur le carter. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça ne force pas. Là, on sent point dur, c'est que c'est bon. On peut enlever mon outil maison. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il est en appui sur le carter à l'intérieur. C'est qu'il est bien monté. Voilà. Là, c'est pareil. Attends, je descends là. Voilà. Parfait. Un roulement de montée. Là. Alors, je vais regarder ce qu'on peut monter d'autre. Je pense qu'on va pouvoir commencer à remonter aussi le levier à l'intérieur, là. Je vais regarder ce qu'on peut monter et je vous reprends tout de suite après. Alors là, on va faire le montage des renvois de fourchettes. Alors, je vous cache rien, mais je m'aide de la revue que je vous ai montré sur la première vidéo. Alors, on va commencer par monter ça, le renvoi des fourchettes. Par contre, comme pour l'arbre secondaire, on va tout bien huiler pour le montage, pour éviter toute surprise. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà, bien lubrifié. Là, pareil, voilà, derrière, tout ça, pour que ça coulisse correctement. Voilà. Et là, on ne peut pas se tromper, on met ça dans le fond. Voilà, je passe de l'autre côté de la caméra pour voir que tout est bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Désolé, mais c'est pas top à filmer. Voilà. Ça vous permet de voir que tout est correct.
Là, je me nettoie les mains. Et on continue avec l'autre partie. Ce que vous voyez là, que j'avais tout bien rangé, nickel. Parce que là, il faut pas se tromper parce qu'il y a quand même pas mal de cales, de choses, etc., etc. Par contre, il faut que je regarde. Il me semble, je suis pas sûr, qu'à cet endroit-là, il me semble qu'il y a un joint. Mais je ne veux pas vous raconter de bêtises. Il faut que je regarde. Mais je suis pas sûr. Je crois que je vous raconte même des bêtises. Mais je vais regarder. Je mets la vidéo en pause et je regarde ça. Non, je vous raconte des bêtises. Il n'y a pas de joint à cet endroit-là. Je pense qu'il doit y avoir un joint ailleurs, mais c'est pas à ce niveau-là. Non, ça me dit rien du tout. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose pour couper mon collier. Parce que là, j'avais rien prévu. Je regarde. Il y a peut-être... Si, il y a mon cutter. Alors, des fois, j'arrive à les récupérer parce que j'aime pas trop jeter les trucs pour rien. Alors, je sais pas si je vais réussir. Bon, allez, je vais pas perdre mon temps là. Pour une fois, je vais faire exception. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un écrou, une rondelle, etc., etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile dans tout ça et je reprends la vidéo après. Allez, on reprend la vidéo. Alors, on badigeonne bien d'huile. Première bague au fond. Voilà. Après, il y a le levier. Alors, le levier, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais il faut qu'il soit bien placé. Attendez, je vais prendre la caméra pour que vous puissiez bien voir. On va faire un petit zoom. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, à cet endroit-là, attendez, je vais vous montrer ça. Ici, à cet endroit-là, vous voyez, normalement, vous avez l'axe qui doit correspondre à ce petit levier. Vous voyez là? Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Là, on continue. Deuxième bague. Attention ici, vous avez eu aussi une cale. On badigeonne ça de l'huile. Là, c'est pareil. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a la caméra qui me gêne. Voilà. L'autre cale. Pareil, il y a toujours une petite cale entre les deux. Hein. Voilà. Ça, c'est pareil. Alors, on met la petite bague d'abord. Je sais pas si vous arrivez bien voir. Voilà. La bague, la cale. Et voilà. Et là, la petite rondelle et l'écrou. Alors, je vais prendre ma clé pour serrer ça et je vous reprends après. Alors, voilà, j'ai pris ma clé pour serrer. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est du 9/16e. Voilà. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, il faut serrer au couple, serrer au couple. Bon, vous n'avez pas tort, mais bon, on va faire une exception. Alors là, logiquement, tout doit fonctionner correctement. Vous voyez là, ça c'est le premier levier. On tourne l'axe, on va s'attaquer au second.
Voilà. Tout doit fonctionner correctement. Et vous avez même celui-là du bas. Ouais. Ça prouve que tout est bien installé. Voilà. Là, on va s'attaquer au pignon, enfin le baladeur de marche arrière. Alors, je vous mets ça en pause, le temps de trouver où il se trouve. Alors, là, il y a le baladeur de la marche arrière avec son axe, pardon. Là, pareil, on va mettre, comme on a fait pour le reste, toujours un petit peu d'huile. Voilà. Alors celui-ci, il y a même un petit trou. Ah, pardon, je vous avais pas montré. Il y a un petit trou là pour ce qui est la lubrification de l'huile, vous voyez. Voilà. C'est tout bien coulissé, tout est nickel. Là, on va en mettre un petit peu aussi à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors cette partie où il y a la découpe, c'est côté de ce côté-là. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'intérieur, il y aura une petite cale pour maintenir l'axe en place. Là, on va commencer à rentrer l'axe, pas entièrement, juste un petit peu d'huile ici. Parce que cette partie-là va venir, je sais pas si vous voyez, je sais pas comment je peux vous montrer, comme ça peut-être. C'est cette partie-là, vous voyez là, au fond là. Voilà. Je sais pas comment cette partie-là, vous voyez là, l'axe doit venir se mettre dans cet axe, enfin dans ce creux-là. Alors, je sais pas si, je pense que vous ne verrez pas grand-chose, mais alors c'est un petit peu galère. Je vais essayer de décaler un peu le levier. Voilà. Là, c'est un peu trop. Voilà. Voilà. Là, on peut le mettre. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez là? Là, il est bien placé. Voilà. Là, j'ai peut-être été un peu trop loin. Il s'est peut-être décalé. Voilà. Ça me... Voilà. Voilà. Après, le fait d'avoir les mains pleines d'huile, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Cette partie-là est montée. Alors là, je vais regarder ma revue pour voir ce qu'on peut continuer à poser. Alors là, on va s'attaquer à l'axe des fourchettes. Alors je vais retirer ma petite goupille pour pouvoir commencer à monter l'axe dans le carter. Voilà. Alors, bien évidemment, comme d'hab, un coup d'huile. Voilà. Bien lubrifié. On commence par introduire l'axe dans son emplacement. Un petit peu du mal à coulisser. On va mettre un peu d'huile aussi là-dedans, là. Voilà. On regarde. Voilà. Désolé si vous voyez pas grand-chose. Voilà. On prend la fourchette. Ah.
Ah, ça va pas être évident. Je sais pas si vous voyez grand chose là. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement. On va s'aider de mon petit chasse. C'est bizarre, c'est un peu du mal à rentrer là. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi c'est un peu du mal à rentrer? Pourtant là, ça rentre bien là. Très bizarre. Bon, allez, on le remet dedans. Peut-être que... Voilà. Il est bloqué. Celui du bas, enfin celui du bas, la suivante. Alors, c'est pas évident à mettre tout ça. Voilà, ça va. Celui-ci, il rentre tout seul. Je suis pas loin. Ah. C'est pas évident parce qu'il va falloir tomber pile dans l'emplacement pour mettre la goupille. C'est bon. Maintenant, il faut tourner un peu. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu ce que j'ai fait, parce que là, on voit pas bien. Par contre, si je bouge trop, ça va tout partir. Bon, là, je pense, allez, on va vous montrer comme ça. Alors, fourchette 1, fourchette 2. Par contre, ici à l'intérieur, enfin ici en bas là, vous avez, comme on a pu le voir tout à l'heure, au niveau du sélecteur, vous avez les petits sortes de galets, on va dire, avec la petite encoche, elle doit rentrer dans la fourchette, et idem pour celle-ci. Et si on voit que tout est nickel, bah on peut mettre la goupille. Là, je regarde, apparemment, ça a l'air d'aller. De toute façon, si on bouge au niveau du levier, ah mince, vous voyez plus rien. Zut, pardon. On va essayer de mettre comme ça, mais c'est pas top. Normalement, si vous bougez le levier de vitesse, vous allez pouvoir faire fonctionner le mécanisme et ça va faire bouger les fourchettes. Alors, je vais regarder ça de plus près. Alors, je vais mettre la vidéo en pause parce que là, je peux pas tenir en même temps la boîte et puis en même temps faire bouger le sélecteur de vitesse. Alors, je vais essayer de vous montrer. Là, j'ai ma main sur le levier de vitesse et je vais bouger, vous voyez, la fourchette, celle-ci, vous voyez, ça veut dire qu'elle est dans son emplacement. Après, je descends d'un cran et on voit que celle du bas bouge aussi. Voilà, là, on peut dire que c'est nickel. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis la goupille, cet endroit-là. Cet endroit-là. Maintenant, je peux la poser. Alors, je pose la goupille et je vous reprends tout de suite après. Alors, on va essayer de... Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai remis ma goupille. Et là, on peut vérifier une seconde fois. Vous voyez, au niveau du levier, il n'y a pas de souci. Vous, un petit peu... Voilà. Celui-là, pignon de renvoi de la marche arrière, le baladeur. Et là, il faut que je tourne un peu. Voilà. Celui-ci, ça bouge. Voilà. Alors c'est normal que ça bouge là, parce que comme il n'y a pas l'arbre secondaire, c'est tout à fait normal. Comme par contre on voit pas bien. Comme celui-ci, c'est pareil. Alors je vais regarder ce qu'on doit poser et je vous reprends tout de suite après. Alors là, bientôt on va commencer à monter l'arbre secondaire. Par contre, il faut qu'on s'occupe du roulement. Celui-ci. Alors, il va falloir retirer le clips.
pour pouvoir après le monter sur le roulement neuf. Alors là, il va falloir que je récupère ma pince pour pouvoir la retirer. Alors, je crois que j'en ai pas ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement l'emmener au garage où je bosse. Là, je trouverai une pince qui va bien, une pince avec un bec plat. Je vais l'enlever, le remonter sur le roulement neuf et je reprendrai la vidéo sûrement demain ou samedi. Aujourd'hui, on est jeudi. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps, le soir. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ça sera sûrement vendredi ou au pire, ça sera pour samedi. Voilà. À tout de suite pour vous. Alors, là, on va commencer par mettre l'arbre secondaire. Alors, pour que ça puisse rentrer, on va déposer cette partie-là, en faisant attention à ne pas perdre le roulement. On peut même enlever la bague si on veut. Voilà, on va l'introduire. Mince. J'étais en train de regarder la caméra en même temps, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Voilà, on l'introduit dans ce sens-là. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, alors on met le pignon et le baladeur dans la fourchette. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer que vous puissiez voir ce que j'ai fait exactement. Voilà. Alors, vous voyez ici, là, faites un peu d'éclairage. Voilà. Alors, à cet endroit-là, vous voyez, cette partie-là du baladeur est rentrée dans la fourchette. Et là, c'est pareil. Cette partie-là est rentrée aussi dans la fourchette. Là, on le voit mieux à cet endroit-là, vous voyez là. Voilà. On va pouvoir commencer à introduire le roulement de ce côté-là. Par contre, il va falloir maintenir ce pignon, enfin tout l'arbre complet, pour éviter que quand vous allez taper pour introduire le roulement dans son logement, pour éviter que l'arbre se décale entièrement. Voilà. Alors ça va vous paraître un peu archaïque, mais j'ai trouvé 2 cales de bois. Comme ça permet de maintenir tout en place au niveau de l'arbre secondaire. Et là, on va commencer à, pardon, vous voyez pas, on va commencer à poser le roulement. Alors bien évidemment, le circlips côté extérieur. Voilà, on va l'introduire à l'intérieur et on va commencer à taper dessus. Et il va arriver à un moment donné qui va arriver dans son logement. On ne pourra pas aller plus loin parce que vous avez, attendez, je vais le retirer. À l'intérieur ici, vous avez la gorge. À l'intérieur ici, vous avez la gorge du circlips. Alors, il ne pourra pas aller plus loin. Voilà. Alors, vous pouvez taper avec un chasse. Moi, j'ai trouvé une sorte de tube que j'avais ça dans le garage. Je pense que ça va faire l'affaire. Alors, je récupère mon marteau parce que je ne sais pas trop où il est. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai retrouvé mon marteau. Et on va commencer à pousser le roulement. Bon, il a l'air de rentrer assez facilement pour le moment. Là, on voit que ça commence un peu plus compliqué. Bon, je vais prendre mon chasse.
attention aux mains. Bon, je vous mets en pause et je vous récupère tout de suite après, une fois que le roulement sera en place. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, le clip est vraiment arrivé sur le carter de la boîte. Là, le roulement est en place. Alors là, je peux retirer ma cale de bois, pouvoir remonter ceci. Alors, vous voyez, le roulement à l'intérieur, ma petite bague. Vous l'introduisez à l'intérieur en faisant attention aux petits, enfin, à ces petits ergots là, que ça aille dans le baladeur. Voilà. De toute façon, si... Attendez, je vais mettre une cale de bois là, comme ça vous verrez mieux. Voilà. De toute façon, si vous voyez que le pignon n'est pas rentré complètement, c'est que il n'est pas dans le baladeur. Voilà. On va mettre un petit peu d'huile là, là-bas aussi, pour que ça n'y ait pas de souci. Voilà. Là, on peut voir que tout tourne correctement. Voilà. Et je regarde sur la revue pour voir ce qu'on peut continuer à poser. Et je vous reprends tout de suite après. Nickel. Je vais chercher le roulement qui se trouve aussi dans le congélateur, de ce côté-là. Et je vous reprends tout de suite après. Alors, celui-ci, vous voyez, il y a une petite gorge là. Il va jusqu'au bout de la gorge qui se trouve là, cet endroit-là. Là. Et celui-ci, on va le mettre jusqu'au bout. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile quand même. Voilà. Je reprends mon chasse et je reprends aussi tout de suite ma vidéo. Je fais une petite pause là et je vous reprends après. Allez, on va commencer à introduire. Alors celui-ci, je pense que ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. Alors on va essayer de pas de faire de bêtises. Alors je vais mettre la vidéo en pause, le temps de mettre le roulement correctement. Je vous reprends tout de suite après. Alors tout compte fait, j'ai mis le carter comme ça, ben, ça va beaucoup mieux. Pour le mettre en place, ça rentre tout seul. Alors celui-ci, on y va jusqu'à ce qu'on puisse mettre... Là, on entend le bruit, c'est qu'on ne doit pas être loin. Alors, il faut que je récupère le clips. Je l'ai mis dans une petite boîte. Non, c'est pas dans cette boîte-là. Je ne sais plus trop où il est. Attendez, je le retrouve et je vous reprends tout de suite après. Alors, je ne retrouve plus ma pince à clips. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec avec les moyens du bord, comme on peut. Alors ça, c'est pas dans ce sens-là, cette pince-là, mais je vais peut-être réussir à me débrouiller avec ça. Ça va me sauter à la gueule. Voilà. Voilà. Bon, je pense que ça va aller avec ça. On fait ça à l'ancienne, à l'arrache, hein, comme vous pouvez le constater. Ah non, pas ça aurait été si facile si j'avais la bonne pince. Voilà. Pour l'enlever, oui, ça va. Pour le remettre, ça va être un peu plus compliqué.
Parce que là, j'ai une autre petite pince, mais ça va être peut-être pire encore. Bon, ça va. Ah bah le clip est rentré. Alors, s'il est rentré, c'est que le roulement est à sa place. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais mettre la vidéo en ligne. Alors, j'ai commencé déjà à tourner la suite. Mais malheureusement, comme il me manque un outil, il me manque la douille pour pouvoir serrer le pignon sur l'arbre secondaire. J'ai trouvé la douille sur le bon coin, mais elle devrait arriver en fin de semaine. Je vais faire une petite coupure et j'ai déjà vu qu'il y avait pas mal de choses à raconter sur cette partie-là de la vidéo. Je vais mettre le plus rapidement possible la vidéo en ligne et continuer à faire la suite. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à mettre ce que vous voulez, hein, que ça soit positif ou négatif. Voilà, à très bientôt pour la suite. Merci encore.